Aujourd'hui, gros coup de cœur pour une cuvée que j'ai dégustée dans un bar à vin qui est perdu en plein milieu des vignes dans les Côtes de Nuits, du domaine Jean-Marc Millau. Alors, le domaine Jean-Marc Millau est un domaine relativement récent en Bourgogne qui date des années 80. La fille de Jean-Marc, Alix, a repris le domaine en 2014. Ce fut sa première vendange. Donc là, on est sur un 2019. C'est donc sa 6e vendange, je suppose. Et sur une cuvée qui est Vosne Romanée, premier cru des Suchots. Alors, dans les climats en Vosne Romanée, les Suchots est idéalement placé parce qu'il est pris en embuscade entre la Romanée Saint-Vivant, le Clos Saint-Denis et une partie des Échezeaux. Donc, on se dit finalement, c'est une situation idéale. D'ailleurs, souvent, les Suchots sont considérés comme quasi l'égal de pas mal de grands crus, en tout cas en Côte de Nuits. Alors, j'ai eu un gros coup de cœur parce que ce vin, dès le moment où je l'ai dégusté, il s'est passé quelque chose de particulier, c'est-à-dire il y avait plein de belles choses dans ce vin qui m'ont, je dirais, plus qu'enchanté. Le mot n'est pas assez fort, qui m'ont vraiment frappé parce qu'il y avait un... Alors, j'aime pas trop décomposer la sensation que j'ai, mais il y avait à la fois du fruit, un peu de fumée, une très belle aromatique qui a sa part de mystère et qui opérait dans un lieu qui est plutôt beau, très beau même, et servi dans un très beau verre. Et donc j'ai décidé, de retour à l'endroit où je loge, donc à Dijon, donc là je suis à peu près à une demi-heure du bar à vin, donc ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure que j'ai quitté cet endroit-là. J'ai décidé de redéguster ce vin très vite, sans attendre, et dans un verre comparable à celui avec lequel j'ai dégusté. Alors, le vin, donc, je l'ai d'abord dégusté seul. Ensuite, j'ai commandé une assiette, un plat de charcuterie qui était très bon. Et je trouvais que le vin tout seul, déjà, appelait des émotions très particulières. Et le fait de l'associer avec des charcuteries, pour la plupart bourguignonnes, comme du jambon persillé ou des pâtés, amplifiait le plaisir qu'on avait à table. Donc là, je vais redéguster ce vin, et pas dans les mêmes conditions, parce que c'est pas le même endroit, il n'y a pas l'assiette de charcuterie, la planche, mais c'est le même verre, ou quasiment le même verre. Voilà. Alors maintenant, je suis un peu plus, on va dire, un peu plus concentré, un peu plus face au vin. Je dois reconnaître que la robe, comme toujours à l'écran, elle paraît plus noire. Elle a vraiment une couleur très belle, de cerise presque framboise, avec une belle composante rose en intérieur et rosé sur le pourtour de la robe. En tout cas, une très belle robe. Et ce que j'avais trouvé et que je retrouve ici, c'est le côté extrêmement expressif du nez de ce vin. Justement, on retrouve à la fois un côté floral, un côté framboise, presque chocolaté, et puis ce très léger côté, alors je ne veux pas dire fumé, parce que fumé ça fait penser au bois, parce que c'est pas le bois qui surprend ici, mais plutôt ce côté fumé cendré, et qui est extrêmement fin et élégant. Alors en bouche d'abord, il y a cette texture qui est d'une clarté, d'une transparence quasi cristalline, avec des arômes qui sont
vraiment très fin, de fruits rouges. Et puis, justement, cette texture qui revient en boucle et qui termine en toute fin par un côté cendré qui est absolument superbe. Et je trouve qu'il y a énormément d'élégance et de finesse et un plaisir qui est intense, tout en étant dans la délicatesse, sans aucune charge de puissance, mais plus de l'élégance qui est un peu contenue et qui se développe en bouche. Alors, si on veut décomposer, effectivement, on va trouver quelques tanins très fondus, on va trouver un très léger côté épicé, presque poivré, mais je ne pense pas que ce soit cela qui m'intéresse, c'est plus la texture d'ensemble qui donne un côté à la fois très savoureux et d'une infime élégance. Voilà, très 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 beau vin. Alors sans doute un très beau terroir, mais aussi la marque d'une vigneronne qui est capable de, je ne veux pas dire sublimer le terroir, mais simplement faire ressortir du terroir toute l'expressivité et le sens de la terre qui est formidablement retranscrit dans ce verre. Et j'ai vraiment adoré ce vin. Bravo à la vigneronne Alix Millot. Santé et à bientôt.